une femme pourra-t-elle porter le voile dans la rue ou dans le métro où ce sera interdit? Vous avez la parole, Marine Le Pen. Non mais d'abord, permettez-moi quand même d'essayer de sortir de sujets qui ont passionné les médias là, dans les derniers jours, mais qui ne sont qu'une partie d'un tout. Moi, ce que je souhaite faire, c'est lutter contre l'islamisme. Voilà, parce que contrairement à ce que vous dites, j'ai pas oublié qu'il y a du terrorisme, j'ai pas oublié qu'il y a des islamistes, j'ai pas oublié du tout que vous aviez oublié. Non, mais j'ai pas du tout oublié. Je pense que le risque terroriste est toujours extrêmement présent. Et d'ailleurs, il y a eu toute une série d'attentats terroristes. Je suis désolé de le dire aussi. Alors, qui ont été des attentats terroristes individuels, mais il n'en demeure pas moins que ça a été des attentats terroristes. Donc, il y a un islamisme dans notre pays dont je pense que la politique que vous avez menée contre lui n'est pas efficace et je pense qu'il faut mettre en œuvre une loi de lutte contre l'idéologie islamiste. Donc je m'entends, je le répète, je ne lutte pas contre une religion, je ne lutte pas contre l'islam qui est une religion qui a toute sa place, il n'y a aucun problème. Je lutte contre l'idéologie islamiste qui est une idéologie qui s'attaque au fondement de notre République, qui s'attaque à l'égalité homme-femme, qui s'attaque à la laïcité, qui s'attaque à la démocratie, qui s'attaque et qui cherche à imposer en réalité une loi religieuse qui s'appelle la charia. Je pense que cet islamisme doit être combattu par une république fière d'elle-même et pas une république honteuse. Et par exemple, je note qu'il y a 4500 étrangers qui sont inscrits au fichier du SFPRT, pardon, je vais y arriver, qui est donc le fichier qui réunit les radicalisés, qui évidemment troublent l'ordre public. Cela devrait être expulsé. Voilà, ils devraient être expulsés. Alors, le gouvernement a expulsé clandestins, inscrits sur le même fichier, mais pas les étrangers inscrits sur ce fichier. Je pense que il faut les expulser parce qu'il faut protéger évidemment nos compatriotes. Il faut fermer les 570 mosquées radicales. Il ne faut pas se contenter d'une charte de la laïcité qui a été mise en œuvre, mais dont ceux qui refusent de la signer, eh bien, peuvent continuer à œuvrer, peuvent continuer à recruter, peuvent continuer à prêcher, peuvent continuer à chercher des financements. Je trouve que nous ne sommes pas assez ferme sur ce sujet parce que le gouvernement actuel ne prend pas la mesure de la gravité de ce qu'est l'islamisme. J'entends, mais vous n'avez pas répondu à ma question sur les signes religieux. Allez-vous changer la loi? Moi, je suis contre l'interdiction. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Je l'ai dit de la manière la plus claire. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire, puisque celles qui ne le mettent pas, en revanche, témoignent du fait qu'elles sont isolées, du fait qu'elles sont insultées, du fait qu'elles sont mises de côté et accusées d'être impures. C'est ça, hein, je crois. Cette situation n'est pas admissible dans notre pays. Donc il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron, que ferez-vous si vous êtes réélu concernant le port du voile dans l'espace public? Resterez-vous au statu quo présent ou changerez-vous la loi? D'abord, je vous écoutais, vous faites avec beaucoup de clarté une démonstration. Mais ce qui est inquiétant dans votre démonstration, c'est le chemin qu'elle emprunte. D'une question sur le voile, vous êtes passé au terrorisme pour revenir à l'islamisme et pour aller aux étrangers. Et vous créez un système d'équivalence par votre cheminement qui confond tous les problèmes et qui les entretient. La question du voile, c'est la question d'une religion, d'un signe extérieur religieux. C'est ça. C'est la question du foulard, plus exactement, d'ailleurs. Moi, je suis pour la loi de 1905. C'est notre République. La République est laïque. La laïcité, ça n'est pas combattre une religion. Et donc, avec moi, il n'y aura pas d'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Vous n'avez pas lu ma loi. Non, mais j'ai lu la Constitution française. Vous m'excuserez de cela. Et les lois que vous prendrez, même si vous étiez élu, ce que je ne souhaite pas évidemment, elles devront respecter une constitution. Bon. Et donc notre constitution, nos textes fondamentaux, c'est cela. C'est la laïcité. La laïcité, c'est un principe de liberté. Et donc, à l'école, il n'y a pas de voile. Parce qu'on forme des consciences. Il n'y a aucun signe religieux d'ailleurs. C'est pas que le foulard.
tous les signes religieux sont proscrits puisqu'on forme des consciences, des citoyens en devenir. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics, elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez... C'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Je vous le dis. Ah non, je trouve que c'est vous qui... Non, interdire le voile. Vous êtes en train de considérez par anticipation qu'il y a un certain nombre de personnes qui refuseraient d'appliquer la loi. Madame Le Pen, je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde. C'est ça ce que vous proposez. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas le respect de nos valeurs. Ce sera même infaisable. Combien de policiers... Nous avons été le premier pays au monde à mettre en place beaucoup de lois, vous savez... Oui, de liberté, de tolérance. Là, vous proposez une loi d'interdiction. C'est une loi de défense de la liberté. Non, c'est une loi de rejet, parce que vous confondez deux choses. Vous avez oublié ce que vous disiez sur le voile il y a quelques années? Non, madame, justement, vous avez encore changé d'avis? Je suis fidèle à tout ce que j'ai toujours voulu et dit et défendu. D'ailleurs, j'aurais passé des lois si je pensais le contraire. Mais, madame Le Pen, c'est pas la France de l'universalisme ce que vous proposez. Combien de policiers et de gendarmes iront courir après un voile, une kippa, un signe religieux? Autant que ceux qui ont couru après les masques, vous savez, ceux qui les avaient pas. Vous m'accorderez que c'était temporaire et les gens ont été rigoureux. Soyons non, mais ce n'est pas sérieux. Donc ça, c'est mon premier point sur le foulard. Laïcité, je pense... Nous avons incontestablement une divergence. Nous avons très clairement une divergence et je pense que ce que vous proposez est une trahison de ce qu'est l'esprit français et la République. Moi, je crois que c'est au contraire la défense de ce qu'est la République. Et il y a une deuxième chose dans ce que vous avez dit. Il y a le combat contre l'islamisme. Il ne faut pas confondre les deux. On a des millions de nos compatriotes dont la religion est l'islam. Je l'ai dit au début de mon propos. Oui, mais ils veulent vivre très tranquillement. Je l'ai dit au début. Et ils veulent pouvoir... Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste, que nous voyons tous avec émotion, avec son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard avec eux. Mais c'est ça ce que vous proposez, Madame Le Pen. C'est ça ce que vous proposez, de manière très concrète. Donc ce que je dis juste, c'est que vous êtes en train de pousser des millions de nos compatriotes, de par leur religion, hors de l'espace public.